Le cardio à jeun est-il supérieur au cardio classique? Le cardio à jeun signifie que vous n'avez pas mangé avant de faire votre séance de cardio. Et le cardio classique ici se réfère au cardio dit nourri. Vous avez mangé avant d'aller faire votre séance de cardio. Alors déjà, d'où vient cette théorie que le cardio à jeun peut être supérieur? La théorie est la suivante. En fait, le matin, votre insuline est au plus bas et cela réduit la lipolyse. La lipolyse, c'est l'utilisation des graisses en énergie pour faire ça. Courir le matin ou faire du cardio le matin à jeun viendrait enlever cette limitation justement de la lipolyse due à l'insuline et permettrait du coup d'utiliser plus de graisse en énergie et donc de brûler plus de graisse. De plus, le stock de sucre que vous avez le matin, le glycogène, est plus bas que le reste de la journée vu que vous n'avez pas encore mangé. Donc cela permettrait au corps d'utiliser à nouveau plus les graisses que le sucre comme substrat d'énergie. Alors ces deux idées ne sortent pas de nulle part, elles sont même soutenues par la littérature. Par exemple, cette première étude démontre que si vous mangez des glucides pendant l'entraînement, vous allez utiliser justement plus les glucides comme source d'énergie et moins les graisses. Une autre étude démontre aussi que augmenter légèrement l'insuline avant un entraînement viendrait réduire la lipolyse et donc on va utiliser à nouveau plus de glucides et moins de gras comme source d'énergie et donc on brûlerait moins de gras. Les glucides étant aussi responsables de la montée de l'insuline, ça viendrait à nouveau alimenter la théorie que ne pas manger avant de faire son cardio est supérieur pour perdre du gras. Mais, et il y a un mais sinon je ne ferai pas cette vidéo, alors en effet, faire du cardio à jeun vous permet d'utiliser plus les graisses comme source d'énergie pendant votre entraînement. Maintenant il faut faire attention que c'est pas parce qu'on utilise les graisses comme source d'énergie qu'on va perdre du gras. Si vous utilisez 10 litres d'essence dans votre voiture et vous en remettez 10 litres, vous vous retrouvez à chaque fois au même poids. De plus, cette étude a démontré que même si vous brûlez plus de graisse pendant l'entraînement, vous allez en brûler moins pendant les 24 heures suivantes. On observe bien que pendant leur séance de cardio, le groupe à jeun utilise plus la graisse et brûle plus de graisse que le groupe qui n'est pas à jeun. Et on observe que cette tendance s'inverse sur le reste de la journée. 12 heures et 24 heures après, c'est le groupe qui a fait le cardio nourri qui brûle plus de graisse et le groupe qui était à jeun en brûle moins. Une autre étude avec 20 femmes réparties en deux groupes. Un groupe cardio à jeun et un groupe cardio nourri. Elles suivent toutes un déficit calorique de 500 calories et pratiquent 1 heure de cardio 3 fois par semaine. Et c'est tout simple, au bout de 4 semaines, on regarde quel groupe a perdu le plus de poids et le plus de masse grasse. Au bout des 4 semaines, les deux groupes ont perdu autant de poids. Donc la question c'est quel groupe a perdu le plus de masse grasse? Et bah c'était pareil. Le groupe à jeun comme le groupe nourri a perdu autant de poids et autant de masse grasse. Une autre méta-analyse conclut: faire de l'exercice à jeun n'a pas influencé la perte de poids ou la modification de la masse maigre et grasse. Les résultats soutiennent l'idée selon laquelle la perte de poids et la perte de graisse résultant de l'exercice sont plus susceptibles d'être améliorées en créant un déficit calorique significatif sur une période, plutôt que de faire de l'exercice à jeun ou nourri. Une autre méta-analyse a apporté un ensemble de preuves importants qui arrivent à la même conclusion, et précise même que le cardio à jeun n'a pas amélioré plus que le cardio nourri des biomarqueurs de santé. Donc non, courir à jeun n'est pas non plus meilleur pour la santé que courir nourri. Je trouve que c'est un exemple parfait de théorie versus pratique. C'est vrai qu'en théorie, ça sonnait plutôt pas mal, ça restait plutôt correct jusqu'à qu'on essaye dans la réalité. Bon, du coup, on fait quoi de tout ça? En fait, vous faites justement ce que vous voulez. Si vous entraînez par exemple tôt le matin et que vous n'avez pas faim le matin, entraînez-vous avant. Quand vous avez faim, après l'entraînement, mangez. C'est un gain de temps. Et si ça marche pour vous, bah continuez. Vu qu'il n'y a pas vraiment de différence entre à jeun et nourri pour le cardio, faites du coup ce qui vous arrange le plus dans votre planning, vos envies, etc. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner et moi je vous dis à plus à team.